Alors, en parlant de nuisibles, Olivier Véran, il a sorti une application, Agora. Il a dit ça cartonne. Il y en a qui l'ont téléchargé ? Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Je suis allé voir, hein, il y a 58 avis. Ça tremble à la Silicon Valley. Là, Elon Musk, il est comme ça. Hello, I want to work with a French guy, Olivier Véran. Ouais. Il a dit c'est une application pour plus de démocratie. Plus de quoi ? Pardon ? J'ai pas compris là. Plus, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Agora. C'est du grec. Agora en grec, ça veut dire 49.3. Je sais pas si vous savez. Il y en a qui ont fait grec, non ? Non ? Alors déjà, oui, bonjour tout le monde, comment ça va bien ? Donc, oui, évidemment, ils se foutent de la gueule du gouvernement. Et c'est bien normal, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de faire un truc, c'était soit pété, soit orienté. Dans tous les cas, ça coûtait 4 milliards. Et ça servait à rien, abandonné au bout du compte, parce que voilà, ça marchait pas. Donc oui, c'est bien normal qu'ils se foutent de la gueule de la nouvelle appli. Mais la reprise, entre guillemets, du pouvoir par les citoyens hein, dans la République, elle est quand même centrale. Depuis un petit moment déjà, hein, avec Internet, ça a repris de l'intérêt parce qu'effectivement, on pouvait consulter les gens individuellement, mais on ne savait pas encore comment faire. Il y avait toujours des problèmes d'identification, machin, tout ça. Il y a eu les machines à voter, ça a posé polémique. Après le référendum pour la Constitution européenne, il y a encore eu d'autres polémiques. Sarkozy a créé la consultation citoyenne, le référendum citoyen. Chouard est venu foutre un petit coup de pied dans la fourmilière aussi en se posant carrément à réécrire la Constitution. À l'époque, il voulait réécrire la Constitution européenne. Donc c'est pour ça au départ, je voyais pas trop grand intérêt. Enfin bref, on s'en fout. Les citoyens du vote blanc, quand il y en a qui sont présentés aux élections pour représenter le vote blanc. Donc il y a eu plein de choses, plein de tentatives. Mais le sujet existe depuis longtemps, il est de plus en plus présent et pris en compte. Parce que sinon, ils ne feraient pas tout ça, tout simplement. Et que si ça vient pas d'eux, de toute manière, on va finir par le faire aussi. Bon, ça va mettre plus longtemps, mais on va finir par le faire. Donc, ce que je disais, c'est que depuis qu'ils ont commencé en 2000, c'était tout pété, mais en ce moment, sur Internet, hein, le grand débat qu'il y a souvent, c'est est-ce que Dieu existe ? Moi, j'ai une preuve qu'il existe. Oui, il existe. Demandez à tous les sceptiques de l'univers. Prenez ces deux exemples. Le gouvernement français sur Internet début 2000 et le gouvernement français aujourd'hui. Ça s'est amélioré. Eh oui, miracle, Dieu existe. Oui, bon, c'est encore pas génial, mais au moins ça fonctionne déjà. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que ça peut améliorer ? C'est sûr et certain, mais ça n'a rien à voir. Qui se souvient de impôts.gouv du début 2000 ? Non mais sans déconner. Voilà, donc ça s'améliore. Et il y a moyen d'en faire des trucs. Il y a l'open data. On peut suivre en direct les propositions, les participations aux lois des assemblées. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, il faut qu'on se saisisse de ces instruments. Ça fait trop longtemps que tout le monde dit à gauche, à droite, oh, on n'y peut rien, ouais, on nous écoute pas, ouais, ceci, ouais, cela. Et de fait, dans la réalité de la rue, hein, pour dire un nom, effectivement, plus le temps passe, moins les actions réelles ont d'impact. C'est un fait. À côté de tout ça, il n'y a jamais eu vraiment d'action, pas d'action, mais de participation active, quoi. Il y a toujours eu des actions qui ont été plus ou moins réprimées, mais jamais on s'est jamais organisé pour participer activement au débat, faire les propositions, les choses comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Tout le monde y pense depuis longtemps. Mais ça ne se fait pas. Enfin, ça commence à se faire petit à petit. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut se saisir de tous ces outils qui commencent à popper ici et là, même s'ils sont imparfaits. Ça fonctionne nettement mieux qu'il y a longtemps. Donc, on peut commencer à les prendre en ligne de compte, les utiliser et voir où ça nous mène. Parce que oui, c'est inévitable, il va falloir que le pouvoir y redescende entre les mains des vrais tenanciers de celui-ci, c'est-à-dire le peuple. Hein, quoi qu'en disent certains. Et cet outil en fait partie. Donc oui, ça a longtemps été pété, les applis du gouvernement, les sites aussi. Quand il y avait des forums de discussion comment ça s'appelle ?
de prévention sur plein de sujets. À chaque fois, c'était orienté. Tu avais beau dire ce que tu voulais, on te répondait sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Voilà, c'était nul, quoi. C'était nul, ça servait à rien. La grande consultation citoyenne, voilà, un joli fiasco aussi. Mais néanmoins, il faut, hein, c'est la base de l'évolution de la vie sur cette planète et des sociétés et des technologies et de tout, c'est laisser erreur. On tente des trucs, ça marche pas, on l'améliore, on abandonne, on fait des trucs totalement nouveaux. Donc voilà, il faut se saisir des outils. Là, il y en a, faut les prendre. On rentre dedans, on s'en sert, on voit comment ça marche. S'il faut, à côté de tout ça, parce que finalement, il donne plein, entre guillemets, d'outils, mais on se retrouve tout seul face à tout ça aussi. S'il faut qu'avec tout ça, nous, on s'organise aussi pour pouvoir centraliser les données, les faire suivre à tout le monde ou des choses comme ça, pourquoi pas, hein, je suis complètement pour, ce ne sera pas la première fois, allons-y. Mais en attendant, voilà. Donc téléchargez Agora, regardez dedans, il y a déjà des questions intéressantes. La première de toutes, il disait que Agora en grec c'est dire 49.3. Pourquoi avoir créé cette application alors même que vous menez une politique antidémocratique avec des 49.3 à répétition? Voilà, moi je vais soutenir cette question-là pour voir qu'est-ce qu'ils y répondent. Oui, parce qu'on pose des questions, mais il faut les soutenir. Plus il y en aura, plus ils vont y répondre. Après, est-ce qu'il y a un seuil? Pour l'instant, je n'ai pas vu. Je viens de télécharger le truc, j'ai pas vu. Alors peut-être pas encore. Ça va venir plus tard si vraiment il y a de la fréquentation. Mais pour l'instant, peut-être pas. Mais c'est tout de suite qu'il faut commencer. Il y a d'autres trucs. Pourquoi avoir créé? Bon, ben voilà. Pourquoi ne pas prendre en compte des blancs lors des scrutins? Parce que c'est toujours pas réglé le problème. À chaque fois, ils te donnent un petit bout, c'est reconnu, c'est comptabilisé, mais ça sert toujours à rien. Pourquoi poser la question à l'autorité du glyphosate alors que les choses étaient déjà tranchées? Oui, voilà, ça c'est des choses, on aimerait bien que ça avance. Dans des sujets un petit peu plus techniques, la justice par exemple, pourquoi la justice ne réforme pas les procédures annulées pour vice de forme? Quoi qu'il soit, il suffirait de suspendre provisoirement la procédure et de faire rectifier le vice de forme. Honnêtement, ça c'était un sujet que j'avais l'intention de porter aussi, parce qu'il y a des fois c'est aberrant. Annuler tout quand c'est récupérable, quand vraiment il y a un manquement grave aux droits fondamentaux, c'est une chose, mais quand ça n'est qu'un problème administratif, c'est ridicule. On est en 2023, on est capable de disséquer seconde par seconde des rixes pour voir qui a respecté ou non la légitime défense, et on n'est pas foutu de se dire alors attends, stop. Comment est-ce que le dossier, on peut le récupérer ou pas pour faire en sorte que les choses aient lieu? C'est ridicule, c'est totalement ridicule et il serait temps de faire quelque chose. Donc là, le gars il pose la question et c'est très bien et je vous invite tous à soutenir cette question. Et donc ben voilà, il y a donc plusieurs sujets de questions et les outils sont là, ils valent ce qu'ils valent pour le moment, mais de toute façon, soit ça s'améliorera de même, soit de toutes les manières, à force de prendre le truc, on va finir nous par avoir nos solutions. Mais dans tous les cas, il faut y aller. Voilà, il ne se passera rien s'il ne se passe rien. C'est le grand paradoxe de notre univers. Il faut qu'il se passe des choses pour qu'il se passe de choses. Tout simplement. Donc voilà, j'arrête de déblatérer. Téléchargez Agora, participez au truc. Il y a le CESS. J'ai dit je suivais CESS sur Twitter pour avoir écho des consultations citoyennes, des conventions citoyennes. Donc il y a tout ça. Il faut qu'on s'y mette. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ça marchera pas demain ni après-demain, mais si on commence pas, ça marchera jamais. Ok? Bon, bah allez, je te laisse là-dessus, ça me semblait important. Et comme j'ai dit, si avec tout ça, nous, il faut qu'on s'organise, je suis complètement prêt à faire le truc, ça fait longtemps, mais de plus en plus à chaque fois. Donc voilà. Bah allez, je te laisse, j'ai des trucs un petit peu plus techniques à préparer. À bientôt. Allez, ciao.